Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi de rois en poussant des cris de joie? Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie pour le roi de rois, les seigneurs des seigneurs, le Dieu qui est assis sur le trône, il règne à jamais, le Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Père, ce soir nous te bénissons, ce soir nous t'exaltons. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce soir, pour la force qu'il m'a donnée de me tenir en ce lieu pour partager la parole avec nous. Et j'ai dit aussi un grand merci à papa, le révérend Alexis Chimanga, qui est un père pour nous, pour cette marque de confiance qu'il nous a confiée ce soir de partager la parole de Dieu avec nous. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. C'est le texte que nous sommes en train de partager durant tous ces trimestres. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Mais dans d'autres versions, ce texte est repris dans Ésaïe 8, le verset 23. Alors, si dans votre Bible, Ésaïe 9, premier, ce verset n'apparaît pas, reculez un peu dans Ésaïe 8, 23, vous allez le trouver. Rapidement, je lis. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen, amen. Amen. Ici dans Ésaïe, c'est une prophétie qu'Ésaïe est en train de faire. Ésaïe est en train de prophétiser sur la nation d'Israël. Ésaïe était un prophète dans la nation d'Israël. Et Ésaïe s'est mis à prophétiser par rapport à ce qu'Israël traversait à l'époque. Parce qu'Israël traversait des moments très difficiles. C'était des moments de peine. C'était la souffrance. C'était les désastres. C'était la guerre. À cause de ce que le roi Ahaz avait fait. Tout comme Ahaz. Achaz plutôt. En français Achaz. En hébreu Ahaz. Ce roi avait attiré l'abomination. Ce roi avait attiré la colère de Dieu contre lui. Et dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 28, on nous précise ce que ce roi avait fait. On nous parle de ce roi Ahaz. On dit premièrement, il avait 20 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible a dit, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'est pas toujours limité là. Il marcha dans le voie des rois d'Israël. Ce roi, au lieu de marcher dans le voie de l'Éternel, au lieu de marcher dans le voie du Seigneur, au lieu de marcher de la façon dont Dieu voulait qu'il marche, il s'est mis à marcher dans le voie des rois d'Israël. En parlant de ce passage, la Bible nous fait comprendre qu'il a suivi la coutume de certains rois d'Israël qui ont eu à désobéir aux lois de l'Éternel. Et ce roi était perdu dans son parcours royal. Parce qu'il s'était mis à suivre le chemin de roi d'Israël. Il s'était mis à prendre pour modèle de rois d'Israël qui ont eu à pécher contre Dieu. Par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour nous dire, nous ne sommes pas appelés à suivre le voie des gens. Nous ne sommes pas appelés à suivre le chemin des autres. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme les autres. Si eux, ils ont eu à attirer la colère de Dieu sur eux, nous nous sommes appelés à vivre selon le voie de l'Éternel.
d'Israël. Nous sommes appelés à vivre selon les chemins que Dieu a tracés pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ces rois s'étaient mis à suivre les chemins des rois d'Israël. J'aime cette précision que la Bible nous dit. Au lieu de suivre les chemins de l'Éternel, lui s'est mis à suivre les chemins des rois d'Israël. Et quatrièmement, la Bible dit, il fit des images pour Baal. Il a suivi le chemin des rois d'Israël et il a eu à faire des images pour Baal dans la ville. Et la Bible continue encore. Il fit passer ses fils par le feu. Il fit passer ses fils par le feu. Suivant. Il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées du devant d'Israël. Ce roi dans sa pratique, dans ses pratiques plutôt, dans sa manière d'agir, il s'est mis à faire des pratiques qui avaient fait en sorte que Dieu puisse éloigner certaines nations d'Israël. Il a commencé à mettre des pratiques, à faire des pratiques qui avait attiré la colère de Dieu sur certaines nations et les avait chassés loin d'Israël. Et c'est ce que ce roi-là faisait. Et il a fini par attirer la colère de Dieu sur lui. Et lorsqu'il a attiré la colère de Dieu sur lui, Dieu l'a frappé. Dieu l'a livré au roi de la Syrie. Et lorsqu'il a été livré, il a été frappé. Et le pays était en guerre. Et tous les pays étaient livrés à cause de ce roi. Mais Isaïe vient comme prophète pour dire à la nation, voilà, la situation actuelle n'est pas bonne. Le pays est dans le chaos. Les choses ne marchent pas. Les ténèbres est là. Mais Isaïe ne se limite pas qu'à parler du ténèbre. Mais Isaïe va plus loin dans sa prophétie. Il se met à dire, malgré ces ténèbres que nous vivons, nous finirons par voir la lumière s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les ténèbres qui entourent ta vie, tu finiras par voir la lumière s'élever. Et en parlant de la lumière, Isaïe parle clairement de Jésus-Christ qui devait venir. Dans les versets qui suivent après, il va plus loin en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de sa venue comme étant la lumière. Malgré ce qu'Israël traversait, le prophète est venu placer dans leur cœur un message d'espoir pour leur dire, les ténèbres est là, mais Jésus-Christ, la lumière du monde, apparaîtra pour chasser ces ténèbres. Le deuxième image, tout comme contexte de ces versets, peut aussi être utilisé comme étant l'image de la deuxième venue de Jésus-Christ lorsqu'il viendra après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans de tribulation. Et dans les 7 ans de tribulation, il y aura les ténèbres. Il y aura un temps qui sera très difficile. Il y aura un temps qui sera insupportable. Et Esaïe dit, la lumière apparaîtra. C'est-à-dire, dans ces 7 ans de tribulation, après ces 7 ans de tribulation, Christ va encore réapparaître dans sa lumière pour accorder la victoire à l'Église. Amen, amen. Amen. Et le troisième contexte de ce texte, c'est un contexte actuel. Tout comme un contexte personnel que chacun peut s'approprier dans sa vie comme étant une parole de déclaration. C'est un verset que chacun peut prendre comme étant une révélation par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, par rapport à ce que nous traversons. Des fois, la vie est quelquefois compliquée. Nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des moments d'angoisse. Nous passons par des moments où nous nous posons beaucoup de questions. Nous sommes dans les ténèbres. Et ce verset vient comme une prophétie, vient comme une révélation dans la vie d'une personne. Et dans ces versets,
Dans cette histoire, il y a une vérité qui nous est révélée. La vérité qui nous est révélée dans ce texte est que les ténèbres dont Ésaïe parle, les ténèbres dont Ésaïe explique dans sa prophétie, a une source. A une source. J'aimerais dire à quelqu'un, toute ténèbre a une source. Toute ténèbre a un point de départ. Les ténèbres dans la vie d'une personne ne viennent pas en vain. Cela a toujours une source. Je nous épargne parce qu'on n'a pas tellement beaucoup de temps, mais ce soir je vais parler d'une seule source de ténèbres. Dans ce contexte, on nous présente une source dans cette histoire. La source du ténèbre qu'Israël est en train de traverser. La source du malheur qu'Israël est en train de traverser ne vient pas de lui-même Israël, mais vient d'une autre personne. Ne vient même pas du peuple, mais cela vient du roi. Il y a certains malheurs qui viennent dans nos vies. Il y a certaines ténèbres qui viennent dans nos vies. Cela n'est pas lié à nous. Cela n'est même pas lié au on ne craint pas Dieu. Non, même pas. On marche dans la droiture. Nous craignons Dieu. Nous faisons le bien. Mais pourquoi les ténèbres pèsent sur nous? C'est parce qu'il y a une source. Il y a quelqu'un qui a attiré l'abomination. Il y a quelqu'un qui a attiré la malédiction. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des pratiques qui attirent la colère de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a certaines familles qui vivent dans les ténèbres. Tu te poses mille questions. Seigneur, ce que je vis, c'est quoi? Ce que ma famille traverse, c'est quoi? Mais je prie, mais je jeûne, mais je te cherche, mais je me sacrifie. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ce soir, j'ai une réponse pour toi. Il y a une source. Peut-être ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un qui par ses pratiques, qui par sa vie est en train d'attirer les ténèbres, est en train d'attirer la colère de Dieu sur toute la famille. Et c'est ce que ce roi avait fait. Ce roi avait attiré la colère de Dieu à tel point que le peuple pouvait dire: Seigneur, mais nous te craignons. Seigneur, mais nous donnons les offrandes. Mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Seigneur? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Chaque ténèbre a toujours une source. Chaque ténèbre a toujours une source. Chaque malédiction a toujours une source. Chaque blocage a toujours une source. Ça ne peut peut-être pas être toi. Tu crains Dieu, tu as une bonne vie. Mais il y a quelqu'un dans ta famille qui peut-être n'a pas une bonne vie et qui attire la colère de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui est dans la sorcellerie, qui fait des pratiques qui attirent la colère de Dieu. Et dans la Bible, on nous parle même de l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6. J'aime beaucoup cette histoire. Gédéon, innocent qu'il était, il est en train de subir quelque chose. Il est en train de subir une vie. Une vie que Dieu n'avait pas destinée pour lui. Car pour Dieu, Gédéon était un vaillant héros. Pour Dieu, Gédéon était un libérateur. Pour Dieu, Gédéon était quelqu'un comme pas tous les autres. Pour Dieu, Gédéon était une porte d'entrée de la bénédiction de sa famille. Pour Dieu, Gédéon était un homme béni. Pour Dieu, Gédéon était un homme grand. Mais comment se fait-il un vaillant héros qui est là à côté, en train de battre son froment, et il a peur parce qu'il y a quelqu'un
qui a attiré les ténèbres, qui a attiré la colère de Dieu. Et à cette époque de Gédéon, c'est le peuple qui avait attiré la colère de Dieu. Il y a des fois certaines ténèbres qui viennent. Lorsque ça tombe sur la famille, il n'y a pas d'exception. Tout le monde tombe dans un cas général. Et Gédéon était tombé dans un cas général. Lui qui avait sa bonne vie, lui qui avait sa petite fille, mais il est tombé dans un cas général. Des fois, il y a des gens qui tombent dans des cas généraux. Une malédiction qui frappe la famille. Mais subitement, tu ne comprends pas, tu te retrouves à l'intérieur. J'aimerais le redire à quelqu'un ce soir. Tu dois sortir dans ces cas généraux et devenir un cas particulier. Ce soir, tu dois sortir de ce cas général. Et Gédéon était dans ce cas général. Il y a des fois certains malheurs, quand ça frappe dans la famille, nous, ça doit sauter. Et Gédéon était dans ce cas général. Et lorsque Dieu vient à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, je sais que ce n'est pas toi le problème, mais ce que tu dois faire, toi, Gédéon, tu dois commencer par faire tomber l'autel de Baal que ton père a eu à construire. Parmi les gens qui attiraient la colère de Dieu en Israël, le père de Gédéon aussi était parmi ces gens. Pourquoi son père était parmi ces gens? Parce qu'il avait bâti un hôtel pour Baal. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels dans nos familles. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels dans nos quartiers. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels dans nos vies, dans nos familles, dans nos secteurs, là où on étudie, là où on travaille. Et cela du coup nous relie tous. Et on se sent liés. On ne peut pas avancer. Lorsque Dieu vient à Gédéon, oh ça j'aime. Dieu dit à Gédéon, voilà, on ne va pas aller loin. Gédéon, j'ai quelque chose à faire avec toi. Gédéon, j'ai envie de te faire sortir dans ce cas général. Mais ce que nous allons faire, l'autel doit d'abord tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir l'autel doit d'abord tomber. Ce soir l'autel que les gens avaient placé dans ta famille, ça doit d'abord tomber. L'autel que les gens avaient placé dans ton quartier, ça doit déjà tomber. On a dit que tu ne peux pas te marier. On a dit que chez vous, quand vous vous mariez, vous devez divorcer. On a dit que chez vous, vous ne devez pas vivre la prospérité. On a dit que chez vous, vous ne devez pas vivre la bonne santé. Cela doit tomber. Car Dieu a un projet avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un projet avec toi. De la même manière qu'il avait un projet avec Gédéon. Ce soir, il a un projet avec toi. Et cet hôtel doit tomber. Dieu dit à Gédéon, voilà, tu vas faire tomber cet hôtel. Mais l'hôtel, on ne le fait pas tomber pour laisser une place vide. On ne laisse pas tomber l'hôtel pour laisser le vide. Mais lorsqu'on fait tomber l'hôtel que l'ennemi construit, que l'ennemi a bâti dans nos familles, c'est pour construire l'hôtel de Dieu. Et Dieu dit à Gédéon, je vais te faire sortir du cas général. Si Dieu veut faire sortir quelqu'un du cas général, il commence d'abord par l'envoyer la personne à faire tomber cet hôtel. Dieu ne fera pas tomber cet hôtel à ta place. Dieu n'a pas détruit cet hôtel à la place de Gédéon. Mais Dieu a dit à Gédéon, ça sera à toi Gédéon d'aller renverser, détruire. Il y a certaines œuvres dans nos familles. Dieu ne descendra pas pour les anéantir. Car il a dit dans sa parole, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà donné la puissance qu'il faut pour détruire. Et Gédéon, pour qu'il sorte dans le cas général pour devenir
dans un cas particulier, il devait détruire, mais non pas seulement détruire, il devait détruire pour bâtir. Ce soir, nous allons détruire pour bâtir. Dans ta vie, tu dois détruire pour bâtir. Bâtir l'autel de Dieu par tes prières, bâtir l'autel de Dieu par tes offrandes, bâtir l'autel de Dieu par des jeûnes. C'est ainsi que tu sortiras du cas général. Et c'est ainsi que Gédéon est sorti. Dans ces cas généraux, il est devenu dans un cas particulier. Quand il y a les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a les ténèbres, il n'y a pas la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu sens là, c'est normal. Tu n'as pas la joie, c'est normal. C'est parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur ta vie. C'est parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur ta famille. C'est parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur tout ce que tu t'apprêtes à faire comme commerce, je ne sais pas moi quoi. C'est parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur tes études. C'est parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur tes relations, sur tes fiançailles. C'est parce qu'il y a un ténèbre. Lorsque les ténèbres là, il n'y a pas la joie. On se met à se lamenter. On se met à pleurer. La deuxième des choses qui se passe, il y a les ténèbres. Lorsqu'il y a les ténèbres, on n'arrive pas à voir la bénédiction de Dieu. Lorsqu'il y a les ténèbres, on n'arrive pas à voir la bénédiction de Dieu. On est là. On sent que Dieu veut faire quelque chose. On sent que Dieu veut nous visiter. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut se faire. Mais on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le toucher. J'aime cette histoire dans la Bible d'Abraham qui chasse Agar parce que Dieu lui avait donné l'accord. Et Agar part. Lorsque Agar part, elle arrive plutôt dans le désert. L'eau que Abraham lui avait donnée s'épuise. Agar commence premièrement par se perdre dans le désert. Lorsque les ténèbres là, on se perd. On n'arrive pas à retrouver le chemin. On n'arrive pas à retrouver c'est où le chemin où je dois avancer. Agar était perdue. Mais hormis d'être perdue, Agar avait soif d'eau. Agar tendait vers la mort. Et lorsque l'enfant se met à pleurer, Dieu entend les cris de l'enfant. Et il dit à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. Il a ouvert les yeux d'Agar. Et Agar a vu à côté. Il y avait un puits. Je me suis posé une question. Mais comment est-ce que s'il y avait un puits là à côté, comment Agar n'avait pas pu voir ces puits là depuis longtemps? C'est parce que Agar était dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas voir. Lorsque Dieu est venu, Dieu a simplement ouvert les yeux d'Agar. Et Agar s'est dit, oh, moi qui étais en train de pleurer, moi qui voyais la mort devant moi, oh, qu'il y avait un puits juste là. Oh, je lève ma main et j'ai pris pour toi. J'ai pris pour ta famille. Que Dieu ouvre des yeux pour que vous voyez les bénédictions qui sont déjà là. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction n'est pas loin. Elle est là. Elle n'est pas loin. Elle ne viendra pas. Elle ne va pas apparaître. Mais elle est là. C'est à Dieu de t'ouvrir les yeux. Et j'ai pris que Dieu ouvre les yeux dans nos vies. J'ai pris que Dieu ouvre les yeux dans nos familles. Afin que nous puissions voir la bénédiction qui est déjà là. Et la troisième chose qui se passe lorsqu'on vit dans les ténèbres, lorsqu'on est dans le noir, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur même face au combat. Lorsqu'on voit les combats s'élever dans nos vies, lorsqu'on voit les diables s'élever, tellement qu'on est dans les ténèbres, on a peur. J'aime cette histoire dans la Bible d'Élisée et ses serviteurs. On vient pour arrêter Élisée. Les serviteurs sortent et ils voient l'armée qui est là.
qui les a entourés. Il entre et dit à Élisée, mon serviteur, c'est fini pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini pour toi. Même quand les gens viennent te dire, mais c'est terrible ce que l'ennemi prépare à faire pour toi. C'est terrible. Même quand les prophéties viennent pour te dire, le diable s'est levé pour te combattre. J'ai une bonne nouvelle. Mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Ton Dieu ne dort ni ne sommeille. On est venu dire à Élisée, l'armée est là. L'armée nous a entourés. Élisée a dit, ne t'inquiète pas. Tu es dans les ténèbres. C'est normal que tu puisses avoir peur. Car tu ne vois pas. Tu ne vois que ce que l'ennemi a préparé. Mais je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois la multitude d'anges qui nous entourent. Moi je dis que je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois les anges qui t'entourent. Les anges qui protègent ta vie. La parole déclare l'ange de l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire celui qui craint Dieu est là. Et l'ange de l'Éternel, il fait un campement. L'ennemi ne peut pas me toucher car il y a l'ange de l'Éternel. J'aimerais te dire, tu n'es pas seul. C'est vrai, on te combat, mais tu n'es pas seul. C'est vrai, c'est difficile, mais tu n'es pas seul. C'est vrai, tu penses que tu es fini, mais tu n'es pas seul. C'est vrai, tu penses que ta vie prend fin, mais tu n'es pas seul. Tu penses que tu es en train de perdre ce boulot, mais tu n'es pas seul. Tu penses que tu ne vas plus te marier, mais tu n'es pas seul. Tu penses que ta vie est en train d'aller vers l'échec, mais tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel campe tout autour. Il ne te laissera pas tomber. Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser tomber. Dieu ne t'a pas sauvé pour que les démons puissent te bouffer. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois un jouet pour des démons. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quand est-ce qu'il s'élèvera, je ne sais pas. Quel jour il s'élèvera, je ne sais pas. Mais c'est que moi, Josué, je sais. Et que mon Rédempteur est vivant. Et puisqu'il est vivant, il finira par s'élever. Il finira par s'élever. Alors que je suis en train de chuter, c'est quoi les ténèbres pour nous? Les ténèbres peuvent représenter plusieurs choses dans la vie d'une personne. Les ténèbres peuvent être l'image de plusieurs choses dans la vie d'une personne. Les ténèbres peuvent être l'image de la malédiction dans la vie d'une personne. Où tu sens qu'il n'y a que des blocages. Tu sens que les choses n'arrivent pas à avancer. Et quand les ténèbres nous entourent, quand la malédiction est sur nous, des fois on devient même, on devient une source des malheurs des autres. C'est-à-dire, toute personne qui est avec toi se retrouve dans les malheurs. Toute relation dans laquelle tu entres, tu apportes les malheurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un ténèbre qui pèse sur toi. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui était dans les ténèbres. Il s'appelle Jonas. La source du ténèbre dans lequel il vivait, c'est parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. C'est parce qu'il cherchait à fuir la paix de Dieu. C'est parce qu'il cherchait à aller loin de Dieu. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas dit non, je ne vais pas y aller là-bas. Jonas entre dans le bateau. Il veut partir à Tarsis. Et en allant dans le bateau, quelque chose se passe. La tempête s'élève. Et les gens qui étaient dans le bateau, ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme bien dans le bateau, dans les navires. Ils ont jeté dans la mer, mais rien ne marchait. Ils ont dit, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un avec nous ici qui est dans les ténèbres. J'ai pris que Dieu te sépare de toutes les relations qui ont les ténèbres sur leur vie. Il y a certaines choses qui viennent. Ce n'est pas toi, mais c'est cette personne. Il vit avec sa malédiction. Il vit avec ses problèmes. Que Dieu te sépare de toute fiançailles des ténèbres. Que Dieu te sépare de tous les amis qui ont leur malédiction, qui risquent d'affecter ta vie, qui risquent de bloquer ta bénédiction.
Et Jonas était devenu comme un blocage pour eux. Ils ont fini par les jeter dans la mer. Et les ténèbres peuvent aussi être l'image de la misère, de la stérilité, du chômage, de toutes sortes de choses qui peuvent nous faire perdre le bonheur, de toutes sortes de choses qui nous font perdre la paix, qui font en sorte que nous puissions toujours pleurer, qui font en sorte que nous ne soyons pas heureux. Et Israël était dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne sait même pas c'est où le chemin. On a la facilité de tomber. Voilà pourquoi il y a des gens même qui n'arrivent pas à résister face au péché. Parce que tellement qu'ils sont dans les ténèbres de la malédiction, dans des familles, ils ne font que tomber dans le péché. Je prie que Dieu te libère de ces choses. Et Ésaïe prophétise. Ésaïe prophétise. Il parle de la réalité. Il parle de la vérité. Ce qu'Israël était en train de vivre, c'était une réalité. Mais en même temps, c'était aussi une vérité. Parce que c'était vrai. La guerre était là. Il y a certaines situations que nous vivons dans nos vies. C'est la réalité. En même temps, c'est la vérité. C'est une réalité que tu n'as pas de travail. Mais c'est aussi une vérité que tu n'as pas de travail. Parce que quand on te regarde, oui, c'est vrai, tu n'as pas de travail. C'est une réalité que tu manques d'argent, que tu vis dans la misère, que tu vis dans la souffrance. Mais oui, c'est aussi une vérité. Parce que quand on te regarde, on dit que réellement, oui, tu es dans la souffrance. Tu es dans les manques. Mais Ésaïe va au-delà de la réalité et de la vérité. Il dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est vrai, tu vis dans les ténèbres. C'est vrai, la réalité est là. C'est vrai, la vérité qui est aussi là. Mais j'aimerais te dire que cette réalité, que cette vérité ne sera pas là pour toujours. Ne sera pas là pour toujours. Ne sera pas là pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours dans ta vie. Car il y a quelqu'un qui a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Il a commencé par dire, moi je suis la lumière du monde. Et tout celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Mais au contraire, il sera dans la lumière. J'aimerais te dire, Jésus t'appelle à être dans la lumière. Puisque la lumière est en toi, les ténèbres finiront par partir. Vous savez, les ténèbres, la lumière ne chasse pas les ténèbres par force. Les ténèbres peuvent être là autant de jours. Comme par exemple ici chez nous à Kinshasa, on peut manquer d'électricité pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, voire même pendant des années. Je me rappelle à l'époque, il y avait des quartiers qui faisaient plus d'une année sans courant, sans électricité. Mais lorsque l'électricité venait, tout le monde se mettait à crier, tout le monde se mettait à dire, voilà l'électricité est revenue. Je déclare l'appel, je déclare et j'annonce à quelqu'un que la lumière est en train de revenir dans ta vie. La lumière est en train de revenir dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne seront pas là pour toujours. Si les jours passés ont couvert d'opprobre, si les jours passés ont couvert nos vies de honte, si les jours passés nous ont couvert de larmes, si les jours passés ont fait en sorte que nous ne soyons pas dans l'abondance, si les jours passés jusqu'à maintenant ont fait en sorte que rien ne marche dans nos vies, les jours à venir seront le jour de bonheur. Les
les jours à venir seront les jours de joie. Les jours d'avenir seront les jours où nous de témoignages. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis les jours à venir seront des jours de témoignages où tu diras, regardez ce que l'Éternel a fait pour moi. Où tu diras, regardez ce que l'Éternel a fait de ma vie. Regardez ce que l'Éternel a fait de ma famille. Si les jours passés, nous avons eu à pleurer. Si les jours passés, nous avons eu à nous souffrir pour avoir du boulot, à souffrir pour vivre l'excellence. Les jours à venir seront les jours de gloire. Les jours à venir seront les jours de gloire. J'aime une chose. Vous savez quoi? Les ténèbres pensent arriver en premier lieu. Des fois, lorsqu'on voit les ténèbres, on pense que non, c'est les ténèbres qui étaient venues avant et la lumière est encore revenue. Or que ce n'est pas ça. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du premier verset, Jean est en train de dire, au commencement était la parole. Jean est venu nous montrer quelque chose. Moïse nous a parlé d'un commencement. Moïse a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean est venu pour dire, ah Moïse, toi tu parles du commencement de la création. Tu nous as un peu embrouillé. Mais laisse-moi révéler un peu le commencement de toutes choses. Jean a dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et c'est par elle que toute chose a été créée. Et c'est là maintenant que Jean rejoint Genèse chapitre 1, le premier verset. En disant au commencement Dieu créa. C'est dans le troisième verset que Jean rejoint ce que Moïse a dit dans Genèse. Mais au commencement de Jean, il parle d'un commencement qui a eu lieu avant le commencement de toutes choses. Avant même avant le commencement de la création et même avant les ténèbres. Jean vient pour dire, au commencement de toutes choses, avant que la création ne vienne, avant le chaos et le vide, était la parole. Jean nous présente Dieu comme étant celui qui a la capacité de créer, comme étant celui qui a la possibilité de créer, mais qui n'a pas encore créé. Jean est en train de nous faire voir, même si dans ta vie, les choses ne marchent pas, ne t'inquiète pas. C'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Jean nous présente. Il ne parle pas de Dieu. Il dit au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas Dieu. C'était la parole. C'était le verbe. C'était la capacité de créer. C'était celui qui a le pouvoir de créer. C'est-à-dire, même si les ténèbres est là, celui qui a le pouvoir de créer est là. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pressé. Il est là. Il est là. Au commencement du match, si vous suivez un match, même si l'équipe est en train de perdre, avant même que le match commence, il y avait un meilleur buteur qui était là. Le meilleur buteur est assis dans le banc de touche. Il attend son temps. Il attend un changement. Il attend que tu lui dises, Seigneur, je suis limité. Seigneur, viens agir. Seigneur, viens manifester ta main. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours dans ta famille. Car celui qu'on appelle la parole a le pouvoir de créer. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. À combien plus forte raison dans ta vie son enfant. Si dans sa création, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. À combien plus forte raison pour toi son enfant. Pour toi qu'il a racheté dans son sang. Pour toi qu'il a racheté à la croix. Dieu finira par faire apparaître la lumière dans ta vie. Je lève ma vie et je déclare sur ta vie. Je lève ma main, je déclare. Partout où il y avait les ténèbres, Jésus est en train d'entrer. Partout où il y avait les ténèbres, la lumière va s'imposer. Partout où il y avait les ténèbres, la lumière va entrer. Lorsque la lumière vient, la lumière ne discute pas. La lumière ne demande pas si les ténèbres étaient là depuis quand. Mais lorsque la lumière vient, elle s'impose. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier.
Les bras des